Marteau. Nous recevons Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, policier à la retraite et ancien vice-président national du mouvement pour la ruralité. Vous défendez toujours cette ruralité. Et aujourd'hui, justement, vous nous parlez de cet exode français, mais ce n'est plus l'exode des campagnes françaises, mais celui des villes aujourd'hui. Et oui, nous subissons une particularité en France, c'est que nous avons commencé avec l'exode rural à la fin du 19e siècle, dès le début de la révolution industrielle, quand les campagnards ont quitté leur territoire pour gagner les villes industrielles et qui fleurissaient avec leur vie de changement de vie face à une seule activité, puisqu'il faut savoir qu'à cette époque-là, un Français sur deux travaillait dans les champs. Et qu'aujourd'hui, nous en sommes à 3%. Donc, nous sommes passés de 50% à 3% en l'espace de peu de temps. Et la meilleure vie qui s'offrait aux ruraux, donc des meilleurs salaires, un confort de vie aussi, puisque les habitations correspondaient mieux aux besoins que la ruralité offrait. Il y a eu la mécanisation agricole qui a commencé à faire fuir les ruraux, les aides agriculteurs, les épidémies qui ont touché aussi énormément, comme le phylloxéra au début du XXe siècle. Donc les campagnes se vident inexorablement. Et l'exode rural, qui est d'abord une émigration, donc l'exode rural, il faut quand même la qualifier, et c'est le départ ajouté à celui des décès qui est supérieur à celui des naissances et des arrivées. Donc on a vu des communes se vider au fur et à mesure. Ensuite sont arrivés les conflits mondiaux, la guerre de 14-18 et de 39-45, qui ont impacté terriblement nos campagnes et qui ont fini de faire quitter les campagnes nos jeunes et les femmes, puisque les femmes se retrouvaient avec une démographie qui ne correspondait plus à ce qui était auparavant, puisque beaucoup d'hommes sont morts au front, donc elles ne pouvaient plus retrouver pour construire une famille, donc elles sont parties à la ville. Les jeunes sont partis aussi à la ville, et nous avons continué ainsi à vider nos campagnes. L'ouest de la France a réussi à se maintenir mieux que les autres régions, mieux que l'Auvergne, mieux que le Limousin, mieux que la Corse, mieux que tout le monde, parce que l'Ouest, pendant un temps, a eu une agriculture vivrière, donc une autoconsommation, et qui a eu aussi une église qui était omniprésente et qui demandait aux familles de rester sur leur terre. Donc le Grand Ouest a pu tenir jusqu'à la fin de la guerre 39-45, et ensuite est apparue ce qu'on appelle la diagonale du vide. Donc c'est une diagonale que l'on tire entre les Landes et l'est de la France, le nord-est de la France, et on a vu tout ça se terminer vers les années 75. Donc les années 75 ont marqué un basculement. Ce basculement, c'est le début de la désindustrialisation de la France, et c'est le début aussi d'un principe américain importé des États-Unis avec les lotissements. Alors il faut faire la différence entre banlieue et périurbanisation. La périurbanisation n'est pas une banlieue. La banlieue a toujours existé à la fin de 1940-1950, quand il a fallu de la main-d'œuvre. Et la périurbanisation, c'est un peu la ville à la campagne, c'est-à-dire qu'on a vu fleurir et qu'on voit fleurir toujours à l'heure actuelle des lotissements en plein terrain agricole. Nous voyons énormément de lotissements dans des petites communes rurales et qui fleurissent, mais qui ne sont pas systématiquement rattachés au village en lui-même. Le village en lui-même reste et se vide, ces petits commerces meurent, puisqu'on voit bien qu'en 1980, il y avait 25% de communes sans commerce, et qu'en 2023, nous en sommes à 62%. Oui. Donc on se rend bien compte d'une chose, c'est que cet exode dans l'autre sens, c'est-à-dire l'exode des villes vers la campagne, ne bénéficie pas forcément aux campagnes profondes, aux communes rurales qui sont assez loin des centres-villes et des villes. Et on se rend compte que ce phénomène qui est apparu à partir de 1975 continue à s'amplifier à l'heure actuelle. Et je vais prendre pour exemple ma commune où je suis né.
Coude, dans le Puy-de-Dôme, qui est à 25 minutes de Clermont-Ferrand et à 10 minutes d'Issoire, donc deux villes importantes. Donc en 1851, il y avait 1512 habitants. Dès que l'exode rural a débuté en 1891, on est tombé à 736 habitants. À la sortie des deux conflits en 46, à 572 habitants. Quand l'exode rural s'est terminé vers les années 80, nous sommes remontés à 762 habitants et aujourd'hui, nous sommes à 1273 habitants. Ah oui, c'est intéressant. Ce qui veut dire, et oui, ce qui veut dire que cette commune qui m'est chère, puisque mes parents y habitent aussi, et cette commune qui est très symptomatique de la périurbanisation, c'est-à-dire que les Clermontois qui vivaient auparavant sur Clermont-Ferrand, qui travaillaient sur Clermont-Ferrand, ont quitté Clermont-Ferrand parce que l'insécurité, la surimposition, les classes moyennes ont été obligées de quitter Clermont-Ferrand, ne pouvant pas y vivre, et se sont retrouvés à habiter tout au long de l'A75, puisque l'A75 passe sur ma commune, et donc on retrouve des gens qui étaient au départ clermontois et que l'on retrouve maintenant dans des communes où ils n'ont aucun lien avec la commune, ni familial, ni quoi que ce soit, et qui viennent habiter dans ces communes-là, qui ne font pas forcément vivre la commune, puisque les commerces n'ont pas ouvert et ont continué. Ça va peut-être venir, ça, Pascal Pointu, non? Non. Donc en fait, juste pour que tout le monde nous comprenne bien, vous parlez de cet exode au début, c'est les campagnes qui ont été désertées. Désormais, même les métropoles sont désormais désertées avec cet effet inverse et le retour dans les campagnes. Et vous nous dites cela n'apporte pas aujourd'hui de dynamisme. Et en revanche, je connais aussi votre opinion sur les néo-ruraux, enfin oui c'est ça, qui finalement vont demander d'interdire le chant du coq, etc. parce que ils ne comprennent rien à la campagne. Mais tout de même, ça va peut-être faire venir un nouveau dynamisme. Il y a aussi des parents qui vont mettre des enfants à l'école, il y a peut-être aussi des gens qui vont travailler sur place. Bon, faut peut-être pas tout voir en noir, Pascal Pointu. Alors, moi, je vais vous expliquer très simplement, vu de la ruralité, c'est pas tout à fait comme ça. Je voudrais bien que ça soit comme vous le dites, mais malheureusement, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des communes qui se battent à l'heure actuelle pour faire venir des couples et des familles pour sauver leurs écoles. Donc, vous avez des communes qui investissent dans de l'habitat ancien, qui le rénovent et qui proposent à la location. Ils n'arrivent pas à trouver preneur. À l'heure actuelle, moi, ma commune où je vis aujourd'hui, à Beurières, là, c'est par exemple, c'est exactement pareil, la symptomatique de ce que je disais tout à l'heure pour Coude. En 1851, il y avait 1500 habitants, et depuis 1946, la population décroît, et on arrive aujourd'hui, après 40 ans de statistiques, à voir que la population entre 1982 et 2020 est exactement la même. On est à moins de 300 habitants. Oui. Donc, on n'arrive pas, et il n'y a aucun commerce. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus. Donc, on n'arrive pas à fixer, si vous voulez, ces gens qui viennent de la ville restent avec les acquis de la ville, c'est-à-dire qu'ils amènent leurs enfants dans les écoles de la ville où ils étaient scolarisés auparavant et ne font pas fonctionner pour autant ces communes rurales qui sont devenues périurbaines. C'est peut-être pas de leur faute s'il n'y a plus d'école non plus. Il y a ce problème-là, et il y a aussi le problème politique où il a fallu dégraisser le mammouth, comme on dit, et malheureusement, il a fallu passer par des restructurations de l'éducation nationale, des écoles qui ferment, contrairement à ce qui a été dit avec Monsieur Macron, des écoles qui ferment tous les ans, il y en a partout. Oui, et la seule solution, et on en reparlera ensemble, Pascal Pointu, puisqu'on arrive à la fin de cette chronique, la solution proposée par l'exécutif, par la diffusion notamment de ce petit guide, l'installation des migrants d'ailleurs illégaux, dans les campagnes, qui eux sont censés sauver les écoles et les cœurs de ville, ou de campagne justement, dont vous parlez, qui sont abandonnés. Merci beaucoup en tout cas, Pascal Pointu, évidemment, affaire à suivre, et surtout nous continuons de défendre la vie justement de cette campagne française qui perd de temps en temps un peu son âme, mais heureusement il y en a comme vous qui sont encore là. Et Pascal Pointu, ancien vice-président national du Mouvement pour la ruralité.